Salut, c'est moi 85. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment faire une capture d'écran sur PC ou sur tablette. Voilà, on va voir différents systèmes d'exploitation, c'est-à-dire Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Voilà, parce que tu te poses la question comment faire. Donc en fait, on va utiliser une touche qui est sur ton clavier, sur certains PC ou certaines tablettes, une touche donc imprime écran, et on va également utiliser à côté de ça une autre méthode qui est tout simplement un outil de capture d'écran. Voilà, donc je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Tu vas voir, je vais tout te montrer en détail. Donc regarde bien jusqu'à la fin parce qu'il y a certainement des choses que tu ne connais pas. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir. Et puis en plus, tu verras, c'est très pratique. Et bien, c'est ce qu'on va voir juste après l'intro. C'est parti. Onwald 85. Donc nous revoilà après cette intro. Donc pour faire une capture d'écran, c'est très simple. Tu as plusieurs manières de faire. Par exemple, tu as sur ton clavier, tu as une touche imprime écran. Voilà, sur ton clavier, que ce soit sur PC ou sur tablette. Alors, la fonction la plus simple, c'est d'appuyer directement sur imprime écran. Il y a certains PC, en fait, quand tu vas faire ça, tu as juste appuyé sur imprime écran. Ça prend tout simplement une capture de ton écran. Mais tu le sais pas, en fait, tu le vois pas visuellement. Et en fait, après, tu n'as plus qu'à aller dans un logiciel ou quoi que ce soit. Et ensuite, tu as juste à coller dedans et puis après, tu peux le modifier. Voilà. Hein, donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu l'avais copié dans ton ordinateur. Voilà. Après, il y a des ordinateurs ou des tablettes où il va falloir que tu appuies sur la touche FN plus la touche Windows plus imprime écran. D'accord? Tu en as certains, ça va être aussi FN plus imprime écran. Il y en a d'autres, ça va être Windows, la touche logo Windows plus imprime écran. Et il y en a d'autres, ce sera CTRL plus Alt plus imprime écran. D'accord? Donc tu fais ça. Et en fait, ça va te copier, je vais te le faire à l'écran. Voilà, par exemple, moi ici, si j'appuie sur la touche imprime écran de mon clavier, tac, là, tu vois, il ne s'est rien passé à l'écran, toi tu ne le vois pas, moi non plus. Eh bien, en fait, si maintenant je vais dans un logiciel, par exemple, si je vais sur une appli ou autre chose, là par exemple, je vais aller sur Paint, je vais aller le coller dans Paint, et tu vas voir, ça va être la même page que ce que je viens d'imprimer là à l'écran en ce moment, ce que j'ai en plein écran là, tu vois. Ici, si j'appuie sur coller, et là tu vas voir, et ben voilà, ça s'affiche. Donc là, ça s'affiche en plein écran. Après, tu peux le redimensionner, tu peux le mettre la valeur que tu veux, etc. etc. Comme ça, tu auras la taille. Et ensuite, tu fais fichier, enregistrer sous. Donc, tu enregistres le type, par exemple, d'image que tu veux. Ça va être en JPEG. Et tu vas enregistrer tout simplement la taille et tout ça. C'est très simple. Hein. Tu es là, attaque, le nom du fichier. Là, tu peux changer la section. Tu vois, c'est en PNG. Tu le mets en JPEG. Voilà, par exemple. Et ensuite, tu enregistres. Et ça va s'enregistrer dans ton PC. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour la fonction imprime écran de la touche clavier de ton PC, qui est vraiment simple. Si tu fais FN plus Windows plus imprime écran, ou FN imprime écran, ou Windows plus imprime écran, ou CTRL plus Alt plus imprime écran, ça te fera exactement la même chose. D'accord? Maintenant, on va voir une autre fonctionnalité, comme je t'ai parlé, qui est vraiment simple. C'est tout simplement d'utiliser l'outil capture d'écran. Donc ça, par exemple, sur Windows 10, c'est le top. C'est très simple. En fait, tu vas sur ton logo, démarrer, d'accord? Et là, en fait, tu vas faire rechercher. Dans le champ rechercher, tu vas taper, même d'ailleurs sur Windows 7 ou quoi que ce soit, tu vas taper dans le champ rechercher capture d'écran. Et une fois que tu auras tapé capture d'écran, eh ben, tu vas voir, ça va te proposer dans la liste tout simplement des éléments de capture. D'accord? Donc tu vois ici, outils capture d'écran. Alors là, c'est très simple. Paf, j'appuie dessus. Et là, tout simplement, ça va me l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Tu vois, là, ça l'a ouvert. Et là, en fait, c'est très simple. Pour faire une capture, ici, dans Nouveau, là, tu choisis, par exemple, ce que tu veux. Si tu veux que ça soit juste, par exemple, une petite fenêtre qui est ouverte. Par exemple, si tu as une petite fenêtre là qui est ouverte ici, au milieu de la page. Si tu choisis Capture Fenêtre, ça va te prendre en considération que la petite fenêtre. Ça ne va pas te prendre tout ce qu'il y a autour, d'accord? Donc, la plupart du temps, on fait une capture plein écran. Hein. Donc, tu choisis plein écran, tu te mets dessus. Et en fait, ça va le capturer. Après, il y a d'autres possibilités pour envoyer par email ou quoi que ce soit. Hein, donc ça, c'est encore autre chose. Il faut avoir un compte aussi, une adresse mail, une boîte mail, pardon, Outlook. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Voilà. Donc en gros, tu vois, c'est tous les éléments que tu as. Donc très facile à mettre en place. Comme je te le réexplique encore à nouveau, soit tu utilises la touche imprime écran de ton clavier, plus d'autres combinaisons pour faire une capture d'écran, ou soit tu utilises, comme ceci, l'outil capture, qui est intégré à ton ordinateur. D'accord? Ou à ta tablette.
Voilà pour ça. Donc avant de partir, dans la description de la vidéo ou même en commentaire de la vidéo, tu vas voir, je vais te mettre un lien en fait Bitly et en fait il y aura plein d'éléments dedans de dépannage informatique et d'astuces et plein de trucs, tu vas voir. Il y a vraiment de tout, ça va être pour les montages vidéo, pour le dépannage informatique, il va y avoir des astuces aussi pour gagner un petit peu d'argent, des rémunérations, enfin tu vas voir. Je t'ai mis un lien où je t'ai mis plein de trucs dedans avec des vidéos et des infos vraiment intéressantes. Donc à toi d'aller dans le lien, de cliquer dessus et puis de pouvoir ensuite aller chercher ce qui te convient. D'accord? Donc voilà, donc cette vidéo maintenant est terminée. N'hésite pas à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Donc tu sais, la petite cloche, c'est la petite clochette d'abonnement. Tu t'appuies dessus et puis tu choisis la petite cloche pour recevoir tout simplement nos prochaines vidéos. Voilà. Tu peux liker, commenter, partager cette vidéo si ça te plaît. Et puis comme d'habitude, je te dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut!